Voilà pour le résultat numéro 3 avec la pierre d'obsidienne œil céleste. Alors, qu'est-ce que ces cartes ont à vous dire? Je les découvre en même temps que vous. La bonté. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Là, ça va peut-être plus s'adresser à une personne qui est dans le rapport, la relation à l'autre. Donc, est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui sont en voie de développement de capacités extrasensorielles? Donc là, on est quand même en train de parler de vous et de vous dire que vous êtes une personne avec une véritable bonté. Ici, on a la carte de la réussite. Ça veut dire que ce que vous allez entreprendre, parce que pour moi, c'est pas tout de suite maintenant, mais c'est ce que vous envisagez d'entreprendre, vous apporte la réussite. La réussite après une situation très délicate, une situation peut-être où vous avez traversé des moments de doute, des moments de basse énergie, de force vitale qui n'étaient pas forcément au rendez-vous de manière positive ou de manière à vous encourager aussi, à vous soutenir. Il y a quelque chose qui a été difficile pour vous ces derniers temps, peut-être ces derniers mois, ces dernières semaines, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui est en train d'avancer positivement pour vous. Vous voyez, on vous parle de l'âme, donc c'est vraiment, ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont dans le cadre du développement personnel ou du développement spirituel, hein, d'accord? Donc, est-ce que vous avez fait un travail de pardon par rapport aux situations passées? Est-ce que vous avez réussi à dépasser les situations de souffrance que vous avez pu avoir à traverser? En tout cas, c'est comme si votre âme était en train de communiquer avec vous, qu'elle était en train de vous apporter en fait des informations, des encouragements pour que la suite se passe au mieux pour vous. Hein, donc on vous dit générosité. Générosité pour moi ça s'adresse plus à vous-même. D'accord? C'est comme si on était en train de vous dire pense à toi, accorde-toi du temps, accorde-toi de l'amour, accorde-toi de la compassion, va chercher en fait à te donner le meilleur, hein, d'accord? Voilà, et là ça confirme en fait hein, la notion de liberté, peut-être aussi se libérer de cette souffrance du passé, peut-être libérer de l'attachement qu'on a pu avoir, soit par rapport à une personne, soit par rapport à une situation qui a été à un moment donné délicate. Vous voyez, là, on vous dit que vous êtes en train de reprendre de la force, que vous allez reprendre de la force, ok? Peut-être aussi qu'il serait bon de trouver un équilibre. Peut-être que ça parle de quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et puis que on vous encourage en fait à retrouver l'équilibre, c'est-à-dire à vous prioriser, c'est-à-dire aussi à vous accorder à vous beaucoup d'importance, beaucoup d'amour. Hein. Là, on parle aussi du regard. Le regard, certainement le regard de l'autre ou le regard aussi de soi-même. D'accord? Pensez à vous regarder avec amour, avec joie, pensez à parler positivement de vous-même, d'accord? Vraiment, mettez toutes les chances de votre côté pour évoluer de la meilleure façon possible. Hein, on vous dit que, là, j'ai tiré la carte de l'accident. L'accident, ça veut dire que c'est un parcours qui est de courte durée. Vous avez traversé certainement un moment pas évident, peut-être par rapport à tout ce que vous avez donné aux autres et que vous n'avez pas forcément reçu la reconnaissance en face ou la validation, ou que vous avez tout simplement par nature donné beaucoup et là on vous dit bah ça y est, c'est bon. Là c'était un moment temporaire, un moment déterminé. Là, c'est bon de repartir en fait en accédant à tous nos propres potentiels, à tous vos propres potentiels, d'abord pour vous-même. Hein, comme si vous alliez reprendre en fait une énergie vitale, une force vitale qui allait comment on va dire ça, peut-être vous permettre d'accéder à une meilleure santé. Alors, j'aime pas trop parler de santé, c'est pour ça que je bug un peu, mais on va parler de la santé énergétique, hein, d'accord? Donc, qui va vous permettre d'accéder à une meilleure santé énergétique. On me dit derrière que il y a cette notion, alors le voyage, c'est les déplacements, ça peut être aussi un voyage d'agrément, mais ça peut être aussi une méditation, d'accord? Comme un voyage intérieur ou un voyage au sein des différentes parties
part de vous pour pouvoir, pourquoi pas, faire ce que l'on appelle le regroupement d'âme, c'est-à-dire vous retrouver en vous-même. On vous dit bouclier. Bouclier, c'est peut-être aussi comme si on était en train de vous dire que le fait de réagir de cette manière-là, de vous prioriser, allait être une belle source de protection pour vous permettre en fait d'être imperméable peut-être au regard des autres, peut-être au malheur, peut-être à des choses qui ont été préjudiciables pour vous dans le passé. D'accord? Mais on a quand même les autres cartes qui nous parlent aussi de déplacement. Donc vous voyez, vous avez les voyages. Donc pour moi, ce serait plus les voyages intérieurs, donc à la recherche du soi profond, du moi supérieur, en fonction de comment on l'appelle, du guide intérieur aussi. Mais vous allez avoir aussi des déplacements qui vont vous permettre en fait peut-être de mettre des choses en place beaucoup plus, de manière beaucoup plus active et beaucoup plus concrète en fait dans votre vie, pour justement vous donner la chance ou au mieux faire en sorte que vous puissiez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Ici, on a la trahison et l'hypocrisie. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a vraiment blessé dans le passé? Cette notion, peut-être on a accordé un petit peu trop de confiance à certaines personnes et puis on s'est retrouvé trahi, on s'est retrouvé peut-être à vouloir espérer quelque chose de l'autre ou attendre quelque chose de l'autre qui finalement n'est jamais venu et on s'est senti blessé. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça par rapport à vous? Vous allez le dépasser. Donc, vous allez vous en détacher, quoi qu'il en soit, hein, d'accord? Et puis, la notion aussi de commerce, détachement, c'est peut-être mettre des choses en place pour que les choses soient justes. Vous savez, quand on est dans le commerce, on vend un service, on a un salaire en face. Est-ce qu'il n'y a pas une notion d'équité aussi et d'équilibre à avoir par rapport à ça? À vous de me dire. L'envol, très bien. Ça veut dire que c'est bon, là. Là, vous avez dépassé tous les moments difficiles là que vous avez pu traverser. Là, vous êtes en plein envol. Ça y est, le moment est venu d'aller de l'avant, de lâcher prise, d'avancer, d'aller encore plus loin. Ça y est, on lâche tout ce qui nous a maintenus au sol et on s'en va. On prend notre envol. Voilà, il y a Gaïa. Donc, quand on ressort Gaïa, c'est une connexion en fait à la matérialité, à ce qui est vraiment concret, à la terre-mère. Si vous êtes une femme, à vous-même aussi, à vos potentiels de créatrice. Et si vous êtes un homme, potentiel de créateur également, d'accord? Reconnectez-vous à la terre-mère, posez un véritable ancrage. D'accord, et là on a le halo, vous allez rayonner lumière, hein, d'accord, ça va sortir au-delà de vous, ce que vous allez mettre en place va vraiment rayonner, ça va vous permettre d'émaner une énergie peut-être qui est différente, une énergie de gagnant ou de gagnante, d'accord, et là la dernière carte qui vient compléter le jeu, qui est éveillez-vous à la vie. En fait, allez au-delà de toute forme de blocage, allez de l'avant et portez la vie, vibrez la vie, allez faire tout ce qui est important pour vous, pour votre évolution personnelle, pour votre réussite, pour votre accomplissement à tous les niveaux de votre être, que ce soit au niveau de la matérialité ou au niveau de l'âme, au niveau du moi supérieur. Allez-y, foncez. Vous avez un super jeu. Voilà pour le jeu de ce soir. En tout cas, likez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage, s'il vous a parlé ou pas, et activez le suivi. Rejoignez-moi demain pour un live. Voilà. Bonne soirée.